Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du lab de découverte de l'Active Directory. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez intéressant qui va nous permettre de revoir un peu des notions qu'on a vues dans de précédentes vidéos, notamment les GPO, le serveur de partage du fichier. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de déployer un logiciel par GPO. En effet, dans une entreprise, il est souvent nécessaire de déployer des logiciels, que ce soit à tous les PC du parc, comme par exemple un navigateur, un logiciel qui va être commun à tous les PC du parc, ou alors un logiciel plus spécifique à un type d'utilisateur de la compta, des RH, etc. Donc effectivement, ce qu'on va voir, c'est qu'il est possible d'automatiser tout ça par GPO. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est d'avoir un partage de fichiers. En effet, nous allons télécharger l'installeur du logiciel. Par exemple, si c'est Chrome, on va télécharger sur le site de Chrome l'installeur au format .msi.exe le logiciel. Si c'est Firefox, la même chose, etc. Donc en fait, la GPO va instruire aux clients sur lesquels est appliquée cette GPO d'aller installer le logiciel, mais pour cela, il faut bien que les fichiers sources en fait soient disponibles quelque part. Et donc le plus facile, eh bien comme nous sommes dans le domaine Active Directory, c'est d'exploiter à nouveau un partage de fichiers. Donc pour ce faire, nous allons aller sur notre serveur de partage de fichiers. On va se connecter dessus, se loguer avec le compte administrateur. Donc on a notre dossier de partage ici, qu'on avait déployé créé lors d'une précédente vidéo, et nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler logiciel. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller effectivement, puisqu'on a Internet grâce à notre OpenSense sur notre machine sur Internet, on va ouvrir le navigateur Edge, et ce qu'on va faire, c'est télécharger l'installeur de Chrome. C'est un petit peu long, effectivement, la VM n'a pas forcément beaucoup de ressources. Voilà. On va laisser le temps au navigateur de Edge, de s'ouvrir, éventuellement passer la première configuration, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait faite sur ce serveur. Voilà. Donc, on n'a pas de compte, donc on va pas se connecter pour synchroniser nos données. Donc voilà, ne pas autoriser. Et maintenant, nous allons pouvoir chercher le installateur de Google Chrome. Très classique, on va aller sur le site de Google pour le télécharger. Voilà, donc Google Chrome Entreprise. Télécharger Chrome. On est sur de 64 bits. On va prendre le MSI, le canal stable et le télécharger. Alors, est-ce que cela a fonctionné? Touk. Download, non. Donc, télécharger Chrome. Télécharger Chrome, on va le refaire. 64 bits, MSI, accepter et télécharger. Ah, voilà, effectivement, il est en train de se télécharger. C'est téléchargé pour 2 fois, pour le coup, ce n'est pas très grave. On va annuler le téléchargement, l'ouvrir. Alors après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut le renommer. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va devoir partager ce dossier et le faire compter dans la GPO. Donc avoir un montre-nom, c'est pas forcément le plus simple, mais après c'est aussi intéressant de distinguer les versions si on est amené à déployer différentes versions de Chrome en fonction de l'architecture du CPU, en fonction du canal, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le copier dans le partage, tac, logiciel, et on va le coller. Donc si on monte d'un cran, et on va ici, on va regarder un peu les propriétés. Donc on voit effectivement que ce dossier est partagé parce que nous avons partagé le dossier racine, qui est le dossier partage. Donc on voit qu'il est partagé ici. Donc pour le moment, nous allons pouvoir fermer cette fenêtre et se rendre sur le contrôleur de domaine pour voir la partie déploiement du logiciel. Nous voici à présent sur le contrôleur de domaine.
Nous allons donc configurer la GPO pour pouvoir déployer Chrome. Donc, pour tout GPO, ce qu'on va faire, c'est commencer par la créer dans le conteneur groupe policy object avant de la lier à une unité d'organisation en particulier. Donc faisons new, donnons-lui un nom plutôt explicite comme déploiement Chrome. Et ensuite, nous allons venir éditer la GPO. Donc comme pour tout GPO, il y a la partie configuration utilisateur ou ordinateur. Dans le cas du déploiement du logiciel, est-ce qu'on veut que le logiciel soit disponible pour tous les utilisateurs ou uniquement pour l'utilisateur en question? Donc là, on va venir configurer nous la partie ordinateur pour le rendre disponible sur tout le système. Donc cela se trouve dans Policies, Software Settings, Software Installation. Nous allons faire New. Donc là, effectivement, la première chose que va nous demander l'assistant, c'est de nous dire où se trouvent les sources d'installation. Donc pour nous, elles sont sur le réseau. Donc moi, je l'ai déjà recherché, donc c'est pour ça que je l'ai là, mais vous pouvez tout à fait taper le chemin UNC. Nous allons la prendre, voilà. Appliquer sur ouvrir. Cela bug un petit peu, mais ça devrait revenir. Voilà, très bien. Et là, nous allons voir que nous avons plusieurs modes d'installation. Donc, je vais pas revenir dessus tout de suite, mais il faut savoir que le mode publish permet de rendre l'installation disponible. Voilà, mais c'est plus lié, effectivement, je pense, ça c'est plus lié à une configuration de type utilisateur. Nous avons la partie assign pour forcer l'installation, et enfin advanced, on va pas forcément revenir dessus tout de suite. Cliquons sur assigned et la page devrait se mettre à jour, pardon, avec le package. Et ce qui peut se passer parfois, c'est que ça bug un petit peu, ça s'affiche pas tout de suite, donc on peut faire un refresh, essayer, bon, ça marche pas forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la page d'édition de cette stratégie-là en particulier pour revenir sur l'édition des stratégies de groupe. Voilà. Donc c'est un petit peu lent, ça se ferme, donc voilà. Et ici, on va simplement venir faire refresh. Donc, si on va sur la GPO déploiement Chrome, dans les paramètres, on voit effectivement là que le package a été créé. Donc, nous allons revenir pour l'éditer. Pour voir un petit peu les paramètres qui ont été, on a été configurés ou sont configurables. Alors, dans Computer Configuration, Policy, Software Settings, mettre en grand, Software Installation, donc il est bien là, avec la source, sur le partage réseau. Et dans les propriétés, on voit qu'on a différents onglets. On va les passer rapidement. Donc on a l'onglet général qui donne des informations d'ordre général justement sur l'application, donc la version, l'éditeur, s'il est disponible dans le package, la langue, la plateforme 64-32 bits. Donc au niveau du déploiement, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça bug un petit peu. On va attendre que ça revienne tranquillement. Au niveau du déploiement, globalement, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on a configuré avant. Est-ce que c'est en mode publié? Est-ce que c'est en mode assigné? Et on peut même spécifier de vouloir désinstaller le logiciel à partir du moment où la GPO ne s'applique plus sur le device. Donc ensuite, on a la gestion des mises à jour, donc des catégories, donc ça c'est plus pour la version publiée, pas assignée. Des modifications, c'est plus lié au format MST et la sécurité de l'application déployée, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Donc on va cliquer sur OK ici. Et nous allons venir, je vais profiter pour fermer un petit peu toutes les pages d'édition de GPO que j'ai ouvertes. Voilà. Et nous allons revenir pour lier notre GPO sur l'OU. Donc moi, je veux qu'elle s'applique à mon client 01. Donc je vais faire un clic droit sur l'OU de Paris, puisque mon client se trouve dans cette OU. Lier une GPO distante, déploiement de Chrome. Et nous allons pouvoir voir ce qu'il se passe. Donc comme pour toute GPO, ça peut prendre un peu de temps, notamment sur les paramètres ordinateur à s'appliquer. Donc il ne faudra pas hésiter à démarrer l'ordinateur 2 fois. Bien sûr, erreur, pas en production, ou en tout cas pas sans prévenir l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord se loguer pour vérifier que Chrome n'est pas installé, ce qui nous permettra ensuite de valider l'installation à l'aide de la GPO. Donc là, effectivement, j'ai pas l'air d'avoir Chrome. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer ma machine. Voilà, on va se reloguer, on va voir ce qui s'est passé. Attendons, ça devrait être assez rapide, je pense. Parfait. Nous allons nous reloguer et voir si Chrome s'est installé ou pas. Comme je l'ai dit, ça peut nécessiter un ou deux redémarrages, donc c'est ce que nous allons vérifier tout de suite.
Ah, en tapant mon mot de passe, ça marche mieux. Alors, est-ce que Chrome s'est déployé? Est-ce que Chrome est disponible sur la machine? A priori, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils de troubleshooting de l'application des GPO, donc GP Update et ou GP Result. Là, on va tout simplement utiliser le GP Result en mode administrateur de la machine, puisque nous voulons voir les paramètres ordinateur de la machine, enfin des GPO. Faisons un GP Result. Remontons dans la partie ordinateur et on voit qu'elle s'est appliquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le PC. D'ailleurs, si vous voulez le redémarrer à l'aide de PowerShell, vous pouvez taper Restart Computer. Il faut savoir ce qui est intéressant sur la partie des GPO ordinateurs, lorsque le PC va redémarrer, à un moment donné de l'étape du démarrage Windows, on va pouvoir voir éventuellement des messages nous disant si des GPO ordinateurs sont appliqués. Ça n'arrive pas tout le temps, ça dépend de la rapidité de l'OS, etc. Mais normalement, sur l'écran bleu, voilà, patienter, ça peut s'afficher. Surtout pour les GPO de type déploiement en fait de logiciels, elles sont appliquées vraiment au démarrage du PC parce que cela peut prendre du temps, des ressources, etc. Donc Windows fait en sorte que ça soit déployé avant d'afficher l'écran de login. Mais de toute façon, comparé au redémarrage juste avant, quand on a redémarré après avoir vu qu'on n'avait pas Chrome, on voit quand même qu'il se passe des choses, c'est plus lent. Donc ça peut être bon signe, cela peut suggérer justement que les GPO sont en train d'être appliqués et notamment que Chrome est en train d'être installé. Donc on va tranquillement patienter d'arriver sur l'écran de login, se connecter et on va voir effectivement après si Chrome a été installé. Ça devrait plus tarder, je pense. Voilà, nous allons nous loguer, on va essayer de pas se tromper de mot de passe. Tac. Voilà. Et nous allons voir si Chrome s'est installé ou non. Effectivement, on a le raccourci ici, donc a priori Chrome s'est installé. Donc cela a fonctionné, on peut le lancer. Donc voilà, et on peut en profiter de Chrome pour naviguer sur Internet. Donc cela veut dire que Chrome s'est déployé avec succès. La vidéo d'installation de logiciels à l'aide de Strategy Group est maintenant terminée. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il est possible, en effet, à l'aide de GPO, de déployer des applications au format souvent exe, au format OMSI, en faisant deux choses. Tout d'abord, on doit créer un partage accessible par les clients sur lesquels nous allons appliquer la GPO sur le réseau pour pouvoir qu'ils puissent copier, en fait, récupérer les sources d'installation. Ensuite, nous créons une stratégie de groupe qui va dicter en fait aux clients où se trouvent les sources d'installation sur le réseau de la GPO, du logiciel, et également comment l'installer. Est-ce qu'on doit l'installer? Est-ce qu'on doit faire? On peut proposer l'installation? Est-ce qu'elle est forcée? Est-ce qu'on propose une mise à jour? Est-ce qu'on veut faire des modifications? Donc ça, c'est un peu plus lié au format MSI. Mais effectivement, nous avons vu que nous pouvons déployer un logiciel avec succès. Alors, c'est pas forcément la méthode la plus recommandée pour déployer au sein d'un environnement d'entreprise des logiciels, parce que débugger les GPO, ça peut être compliqué. Après, on n'a pas forcément effectivement d'inventaire, savoir quel PC a bien Chrome, est-ce que Chrome a été effectivement installé sur la machine, alors qu'il existe des logiciels, encore une fois, type SCCM, on peut citer d'autres logiciels comme PDQ, comme Lansweeper, qui permettent de déployer le logiciel et avoir un inventaire pour justement voir si le logiciel a bien été déployé. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps d'investir dans notre solution, ça reste une solution qui est tout à fait acceptable, simple à mettre en place et très efficace. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.